Salut tout le monde! Vendredi, jour de vlog, et aujourd'hui je vous parle de réussite, de passion, de futur courtier, de loyauté, mais je commence par vous parler d'épuisement professionnel. Commençons par le petit chin habituel, là, à la vôtre. Aujourd'hui, Tonic et Hendrick. Un merveilleux mélange. Donc, la première chose que je veux vous parler, c'est de l'épuisement professionnel. Et là, sache que je ne veux pas me plaindre. Puis j'ai hésité énormément à parler de ce sujet-là parce que je veux pas que ça revienne contre moi dans le sens où, tu sais, les gens vont dire « Ah, il est tellement occupé que, bon, c'est pas un bon courtier » ou peu importe. Des fois, montrer ses faiblesses, les gens ils font comme « Mais en même temps, j'avais le goût de juste m'en parler. Hey, c'est mon vlog, je décide de quoi je parle et aujourd'hui, je lève le voile sur l'épuisement professionnel. » Pas facile de s'en rendre compte quand même. Ça fait 26 transactions que je fais depuis le début de l'année. Je travaille avec une cinquantaine d'acheteurs différents. Puis, comme je vous ai déjà parlé, je fais pas de commercial parce que j'aime ça m'investir dans les projets émotionnels. Fait que tu sais, une famille qui veut habiter en quelque part, ben il y a comme il y a tout un feeling derrière ça. Puis quand les gens me demandent « Hey, j'aimerais ça visiter en fin de semaine, j'aimerais ça visiter demain soir, j'aimerais ça... » J'ai de la difficulté à dire non. Non, non, je peux pas, je m'en vais faire du ski avec mon fils, ou non, je peux pas, je passe la journée avec ma famille parce que ben les clients vont dire ok, mais si t'es pas là pour moi, je veux dire, je vais trouver quelqu'un d'autre qui va m'aider, tu sais. Fait que je dis oui la majorité du temps. Mais là, ça fait quand même plusieurs mois depuis la COVID, fait comme depuis le mois de mars passé, où je mets de l'avant les projets des clients en avant de nos petites activités familiales. Puis au fil du temps, je commence à trouver ça difficile. Puis là, c'est pas pour me plaindre, là, je veux dire, je leur dis, il y a plein de monde, il y a des coupures d'emploi, il y a des gens qui ont de la difficulté à arriver, il y a multiples situations plus difficiles que la mienne. Je fais juste parler de situations d'épuisement professionnel, puis il y a plein de monde qui le vivent dans les hôpitaux. Mais là, aujourd'hui, c'est mon vlog, je parle de ma situation. Puis ouais, ça commence à être rough. Tu sais, des fois, les gens ils me disent ouais, mais là, samedi, puis j'ai pas le goût d'y aller. Mais en même temps, je comprends à quel point acheter une maison, c'est important, c'est stressant, surtout si on a déjà vendu ou si on a dit à notre propriétaire qu'on n'allait pas renouveler notre loyer. Fait que je le fais. Mais là, j'arrive à un point où j'ai vraiment de la difficulté à enchaîner tout ça. Puis malgré les oui que je dis, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Comme là, aujourd'hui, on est vendredi. J'ai des gens qui m'ont demandé des visites pour lundi prochain. Puis je suis booké mur à mur jusqu'à temps que, tu sais, du matin jusqu'à temps que mon fils arrive de l'école. Puis même le soir, une fois qu'il se couche, j'ai des visites, tu sais. Fait que là, ça sent bien un petit peu problématique. Fait que j'ai appelé une collègue aujourd'hui qui commence dans le courtage. Puis j'ai discuté à voir, tu sais, elle a plein de temps, mais elle a pas beaucoup d'expérience. Puis moi, j'ai pas de temps, puis je commence à avoir quand même une certaine expérience. Fait qu'on est-tu capable de travailler ensemble pour qu'elle puisse me suivre sur des visites, pour qu'elle puisse gagner en assurance, me voir aller, me poser des questions. En même temps, moi, ça va me remettre en question aussi. Fait que ça va me challenger, ça va être positif pour moi. Puis au fil du temps, ben, je vais avoir confiance en ses capacités. Elle va me voir aller, fait qu'elle risque de reproduire un peu à sa sauce les choses que je fais, que je reproduis dans des visites. Puis cette personne-là va pouvoir m'aider à se déplacer sur des visites quand moi je peux pas. Puis cette idée-là me réconforte énormément parce que je sais que mes clients vont être bien servis, je sais que je vais pouvoir continuer d'avoir un contact avec eux, mais si je peux pas me déplacer pour une visite, ben je vais avoir quelqu'un de confiance qui va pouvoir le faire et je vous avouerai que j'ai très hâte de trouver cette personne-là et j'ai l'impression que je l'ai fait cette semaine. Je la rencontre la semaine prochaine. Je pourrai probablement vous en parler vendredi prochain. Mais ça va être quelque chose qui va vraiment m'aider. Je vais garder ma clientèle. Je vais continuer d'avoir du fun. Mais je vais pouvoir me permettre des journées
avec la famille qui vont me booster d'énergie pour continuer à pousser, puis pousser pour vous aider à trouver la meilleure maison, pour vous aider à vendre. Puis ça me ground bien raide. Je suis vraiment content parce que j'ai pas envie de moins en faire, mais d'un autre côté, je me rends compte que parfois, pas tout le temps, mais parfois, j'aurais dû rester à la maison puis profiter juste de la fin de semaine avec ma fille, mon fils, ma blonde, mon chien. Puis j'ai le goût de le faire. Fait que j'ai essayé de m'outiller pour réussir à le faire et je suis très content d'approcher de ce but-là. Mais cet épuisement professionnel m'a permis cette semaine de réaliser 3 promesses d'achat acceptées et une vente, ce qui est incroyable de ce temps-ci. 3 promesses d'achat acceptées, ça veut dire que j'ai 3 couples ou 3 clients individuels qui ont réussi à avoir une promesse d'achat qui a été acceptée. Wow! Dans le marché actuel, c'est vraiment le fun. Ça n'a pas été de tout repos. Je vous en ai parlé dans ma dernière capsule. Je parle de comment avoir une PA, une promesse d'achat acceptée. 4 conseils. C'est les conseils que je suis quand je représente mes clients. On a eu 3 belles réussites cette semaine. Une vente en plus de fait, à vrai dire, une vente. On a une vente en cours qui risque de se finaliser. J'ai eu plus de 70 appels sur cette propriété-là. J'ai eu plus de 600 vues sur la vidéo YouTube. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de ces 4 belles réussites-là cette semaine. C'est vraiment une passion pour moi maintenant, les mises en marché. Autant que j'ai centraliser tous mes efforts sur aider les acheteurs dans les premières années parce que je n'étais pas à l'aise d'aider les vendeurs, autant que maintenant, j'ai vraiment confiance que j'ai un produit, j'ai une offre de service pour les ventes qui est vraiment béton. Puis j'ai un gros fun à le faire cette semaine. J'ai pu réutiliser mon stabilisateur, ma lentille, 2 fois plutôt qu'une pour mettre la propriété sur le chemin de la station, puis mettre la propriété sur la rue de Lierre à Fleurimont. Puis de fois en fois que je fais des vidéos immobilières, je me rends compte que mon game step up. J'ai des meilleurs plans de vue, c'est plus stable, le montage est un peu plus fluide. Je pense qu'on voit mieux ce que je veux projeter à l'écran, les images sont claires, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun. Je vous l'ai déjà dit, là, je trippe sur les vidéos immobilières bien raides. Je trippe sur faire des photos. Puis cette semaine, j'ai pu le faire 2 fois. J'ai vraiment eu du fun. Puis je me rends compte que c'est une belle passion que j'ai qui me fait sauver, qui me fait sauver parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre qui fait mes photos puis qui fait mes vidéos. Fait que ça me fait sauver des sous, mais ça me permet en plus d'avoir du gros fun, un hobby, mais un hobby payant. Sais-tu, c'est le meilleur des 2 mondes. Fait que ouais, j'ai eu du gros fun cette semaine, puis j'estime avoir d'autres mises en marché éventuellement. Ceux que j'avais de planifier sont passés, mais peut-être que ça sera toi la prochaine personne qui va avoir besoin de vendre sa maison. Puis je vais pouvoir revenir et faire le même genre de mise en marché, une belle vidéo de visite virtuelle, des belles photos, une mise en marché de qualité qui évite dans ce temps de COVID des visites qui n'ont pas besoin d'arriver parce que les gens se disent « Ah, la configuration, j'aime pas tant ça, telle affaire. » Bien sur la vidéo, on le voit bien. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. J'ai une ancienne employée cette semaine en parlant de passion. J'ai une ancienne employée du Best Buy qui m'a écrit pour savoir hey, j'ai des questions pour toi sur l'immobilier, j'ai peut-être le goût de devenir courtière. Puis évidemment, premier réflexe que je fais, moi, c'est prendre mon téléphone et faire un appel vidéo parce que je trouve ça tellement plus convivial de parler puis voir la face de l'autre puis qu'on puisse interagir. Fait que je l'appelle, puis elle me dit « Ouais... j'aime ça la vente, mais tu sais, je sais pas si je serais une bonne vendeuse pour les maisons. » Puis là, j'étais même. C'est pas de la vente, l'immobilier. L'immobilier, c'est être courtier, c'est un côté de psychologie, un côté d'accompagnement juridique, un côté de comme le meilleur ami qui te remet en question. Tu sais, on vend pas des maisons, on n'achète pas des maisons, on facilite une transaction, on la sécurise, on l'encadre, on la conseille, mais c'est pas moi qui achète puis c'est pas moi qui vends, tu sais. Fait que j'étais même, ouais, c'est pas vraiment
c'est pas vraiment de la vente, c'est de l'accompagnement, mais on est très loin du vendeur, tu sais, puis là, c'est pas péjoratif, mais du vendeur d'auto, du vendeur comme quand j'étais, exemple, au Future Shop ou au Best Buy, où je vendais du stock, là, tu sais, là. Je me sens plus comme un partner de projet, puis j'y ai dit, puis tu sais, je la vois, cette personne-là, en plus, là, tellement aider les clients. Elle a un charisme incroyable. Fait que je l'ai encouragée très fortement. Puis c'est là que je me suis rendu compte, j'aime vraiment le métier que je fais présentement. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun à faire ce que je fais, malgré certains downsides, dont un qui arrive quand même fréquemment, qui au début me frustrait beaucoup, mais maintenant, je get over it. Je suis un peu fâché sur le coup. Je raccroche avec le client, je suis un peu sacrement. Ça prend quelques heures, puis après ça, je suis correct, je comprends. T'sais. Puis je vous explique c'est quoi. Mettons, un client entre en contact avec moi, on commence à faire des visites, on fait un offre d'achat, ça fonctionne pas. Puis là, 5 jours après, 6 jours après, je reçois un texte qui me dit Hey, on peut-tu se parler? Déjà, je sais, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à cette personne-là a acheté une maison, j'étais pas dans la transaction, puis là, ça s'est réalisé, puis il va devenir propriétaire, tu sais. Puis je suis vraiment content pour lui, parce que, tu sais, je ne suis qu'accessoire dans ce projet-là, puis je le comprends, tu sais. D'un autre côté, je fais pas de commercial parce que j'aime ça m'investir dans les projets des clients. Fait que là, le fait que cette personne-là ait commencé le projet avec moi, puis sans me le dire, le termine sans moi, ça me fait tout le temps un petit quelque chose. C'est pas d'être déloyal ou manquer de confiance ou peu importe, mais c'est juste, ça me fait un petit quelque chose. Puis des fois, les gens achètent sur du proprio, puis ils voulaient pas que je les suive dans leur achat parce qu'ils trouvaient pas que j'avais une valeur ajoutée, puis ils voulaient pas me payer, puis je le comprends. Mais quand la propriété est sur Centris, vendue par un autre courtier, c'est là que ça me fait encore un petit quelque chose de plus parce que ben, le courtier du vendeur, il représente le vendeur. Je vous l'ai déjà dit. Fait qu'il n'est pas là pour représenter tes intérêts. Fait que ça veut dire que tu avais quelqu'un de ton bord dans ton équipe et tu as décidé volontairement de ne pas être représenté, de ne pas avoir toute cette sécurité-là qui te suit, ce bagage sécuritaire-là qui va te suivre, puis tu as fait la transaction directement avec le courtier du vendeur. Dans ma tête de courtier, c'est un non-sens. Dans mon cœur, ça me fait un petit quelque chose parce que, tu sais, c'est comme si je m'étais fait tasser du projet. Mais en même temps, ça va réarriver. Puis c'est déjà arrivé. Puis gars, c'est arrivé cette semaine. Faut juste que je passe par-dessus. Mais c'est une petite crotte que j'avais sur le cœur cette semaine. Et c'est mon vlog. J'ai bien le droit de parler de tout ce qui m'a chambranlé cette semaine. Et ça, c'était un point. Cette semaine, ça a été une belle semaine. Ça a été une semaine difficile de me rendre compte que lentement, j'allais avoir besoin d'outils. J'allais avoir besoin d'aide externe pour arriver à gérer la clientèle que j'ai réussi à acquérir au fil des dernières semaines, au fil des dernières années, pour vous aider à réaliser vos projets. Puis je sens que je suis sur le bord de trouver ce coup de main-là, cette aide-là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Je tenais à vous le partager. Je tenais à vous partager ma semaine aussi. Si jamais tu veux être avisé des prochains vlogs qui vont sortir sur mon channel YouTube, ben abonne-toi, mets les notifications. Si tu l'as déjà fait, je te remercie pour les 150-160 personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne. Je vous donne du gros love. Vous me permettez d'utiliser ma caméra. Bon, je fais pas de vidéo immobilier, mais reste que j'utilise ma caméra, je fais du montage, je peux vous parler de ma semaine, ça me fait encore autant triper. C'est à cause de vous que je peux le faire. Fait un gros, gros, gros merci. On se voit la semaine prochaine pour la capsule éducative immobilière du mercredi. Et je n'ai aucune idée ça va être quoi. Et on se parle vendredi prochain pour le petit gin tonic hebdomadaire. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Pouh.